du Christ, répandu au couronnement d'épines, sauvez-nous. Sang du Christ, versé sur la croix, sauvez-nous. Sang du Christ, prix de notre salut, sauvez-nous. Sang du Christ, sans lequel il n'y a pas de pardon, sauvez-nous. Sang du Christ, qui désaltérait et purifiait les âmes dans l'Eucharistie, sauvez-nous. Sang du Christ, fleuve de miséricorde, sauvez-nous. Sang du Christ, vainqueur des démons, sauvez-nous. Sang du Christ, force des martyrs, sauvez-nous. Sang du Christ, vigueur des confesseurs, sauvez-nous. Sang du Christ, qui suscitait les vierges, sauvez-nous. Sang du Christ, fermeté de ceux qui sont dans l'épreuve, sauvez-nous. Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent, sauvez-nous. Sang du Christ, consolation dans les larmes, sauvez-nous. Sang du Christ, espérance des pénitents, sauvez-nous. Sang du Christ, réconfort des mourants, sauvez-nous. Sang du Christ, paix et douceur des cœurs, sauvez-nous. Sang du Christ, gage de la vie éternelle, sauvez-nous. Sang du Christ, délivrance des âmes du purgatoire, sauvez-nous. Sang du Christ, très digne de toute gloire et de tout honneur, sauvez-nous. Agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Vous nous avez rachetés, Seigneur, au prix de votre sang, et vous avez fait de nous un royaume pour notre Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, vous avez donné au monde pour Rédempteur votre Fils unique, et vous avez voulu vous laisser fléchir par son sang, prix de notre salut. Accordez-nous de l'honorer si bien et de trouver en lui contre les maux de cette vie terrestre une si puissante défense que nous goûtions dans les cieux la joie qui en est le fruit éternel. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur, votre Fils qui est en Dieu, vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Aimer jusqu'au bout. Il s'agit de l'amour de Dieu pour les hommes. Nous savons jusqu'où cet amour a conduit notre Dieu. À genoux, le jeudi saint, devant ses disciples, il leur lave les pieds. Oui, Dieu lave les pieds de ses disciples.
Le lendemain, vendredi saint, Jésus meurt sur la croix. Dieu meurt sur la croix. Un soldat transperça son côté et il coula du sang et de l'eau. Cette blessure finale dans les côtés du Christ reste, à cause de Saint Jean qui nous la raconte, le symbole insurpassable de l'amour de Dieu pour nous. Elle donnera naissance à toute la symbolique du cœur du Christ, depuis le haut Moyen-Âge jusqu'à la ferveur contemporaine envers le cœur du Christ, en passant par les Sacré-Cœurs des Paray-Lémonial, en passant aussi par le Christ miséricordieux de Łagiewnicki près de Cracovie et Sainte Sœur Faustine. Pour nous aujourd'hui, le cœur du Christ peut être un puissant révélateur de la vraie nature de notre foi. Nous ne cherchons pas désespérément à nous hisser jusqu'à la divinité, comme le firent les hommes religieux de tous les temps. Le chrétien, tout à l'inverse, accueille humblement l'incroyable descente des dieux au plus profond de l'histoire des hommes. Nous croyons en un Dieu qui s'est fait homme et qui s'est abaissé jusqu'à notre mort. Nous croyons en un Dieu qui n'a pas voulu nous éblouir par sa sagesse infinie, mais qui est venu nous envelopper de son amour. Au cœur de Jésus, nous pouvons joindre l'image du Père de l'enfant prodigue. Paradoxalement, c'est lorsque nous croyons à l'amour de Dieu que nous sommes au plus près de sa vérité. Chemin de pauvreté, d'humilité, de service, de partage avec les pauvres. La foi chrétienne, c'est Dieu qui veut saisir toute notre vie pour la rendre semblable à lui. Et nous savons qu'il n'a pas d'autre identité que l'amour. Et nous savons qu'il est l'amour miséricordieux. Expérience humaine de l'amour. L'homme aime, et c'est ce qui le distingue de tous les autres êtres vivants. Il aime où il est, qu'il le veuille ou non. Dans ce monde, seul l'homme aime, car penser à leur manière les animaux et les ordinateurs le font aussi bien, voire mieux que lui, mais on ne peut affirmer qu'ils aiment. L'amour serait dès l'origine présent au fond du cœur de tout homme. Il se situerait bien avant la pensée organisée, et l'on pourrait ainsi pasticher la phrase de Descartes en disant « J'aime, donc je suis ». L'amour est un don. Comment notre existence a-t-elle commencé? Enfant, nous avons reçu de nos parents les dons de notre vie. C'est à partir d'eux que nous avons existé, que nous avons pu vivre, nous réaliser et aimer à notre tour. Cette existence reçue a été un don absolument gratuit que nous n'avions pas mérité, et pour cause que nous n'avons jamais pu rendre à nos parents qui nous l'avaient offert. Tout au plus avons-nous pu ou pourrons-nous transmettre ce don gratuit à notre tour à nos enfants, à leur tour tout à fait indépendamment de nous et à leur seule initiative, ils pourront les transmettre à leurs propres enfants, nos petits-enfants. Nantis de ce premier don de notre existence, nous aurions été bien incapables de survivre si nos parents ne nous avaient pas pris en charge dans des gestes d'amour tous les jours renouvelés, allaitement, habillement, soins quotidiens. Gestes d'amour tout à fait gratuits, encore dans les premiers temps, sans aucune contrepartie de la part des bébés que nous étions. Baignés dans cette ambiance aimante, c'est très rapidement que nous avons fait l'expérience du besoin d'être aimés. Recherche d'un amour considéré souvent comme un dû avec des exigences d'exclusivité. Ce besoin viscéral, lorsque parfois il n'est pas satisfait à la mesure des impératifs personnels, conscients ou non, peut laisser un goût amer de mal aimer, avec pour certains des blessures traumatisantes. Il s'ensuit une position inconfortable pour les parents qui perçoivent un décalage manifeste d'interprétation face à une situation qu'ils ont des difficultés à comprendre. L'amour est un don. S'il me manque l'amour, je ne suis rien, nous dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens 13. L'amour est constitutif de l'individu qui est à sa recherche tout au long de sa vie.
L'interrogation, m'aime-t-on, est une question cruciale que chacun de nous se pose à tous les âges de sa vie. La quête incessante d'une réponse positive est l'objet de beaucoup de souffrances, voire de désespérance. Les réponses attendues n'ont rien à voir avec la rationalité, mais doivent produire un écho au plus profond de nous-mêmes. L'amour n'a pas de limite. Il est capable de provoquer bien des dépassements, de produire bien des renoncements. Combien de mères n'ont jamais abandonné leurs fils malgré les crimes dont ils étaient accusés? Combien d'épouses restent par amour et au-delà de toute logique auprès de maris qui les délaissent ou les bafouent? Combien de bénévoles se sacrifient pour soulager les misères des autres alors qu'ils n'ont rien à en attendre en retour? Et pour chacun de nous, ne sommes-nous pas surpris parfois par ces élans de cœur dont nous ne savons d'où ils viennent et encore plus interrogatifs de voir jusqu'où ils sont capables de nous mener? Malheureusement, la haine, qui est le triste corollaire de l'amour, est capable de provoquer les mêmes dépassements chez les individus. Certains, avec la même force, seront capables de rejeter les autres, de les jalouser, de les torturer moralement ou physiquement, parfois jusqu'à la mort. L'amour recherche d'un manque. Il peut arriver que nous recherchions chez ceux que nous aimons quelque chose que nous n'avons pas eu et qui nous manque. Ainsi, des parents qui disent aimer leurs enfants bâtissent parfois des grands projets pour eux. Mais en fait, n'est-ce pas pour reporter sur leur progéniture ce qu'ils n'ont pu accomplir par eux-mêmes, en quelque sorte trouver en eux ce qui leur a manqué? Il est souvent difficile à un adulte de se retirer, d'abandonner une partie de son pouvoir pour laisser plus de place aux adolescents afin de ne pas les empêcher d'exister par eux-mêmes. De même, lorsqu'une attirance se fait jour entre deux êtres, une passion s'enflamme, car chacun découvre chez l'autre certaines richesses différentes de celles qu'il possède. Dans cette première phase, de découverte en découverte, se profile une apparence de fusion par laquelle les deux ne feraient plus qu'un, mais complet cette fois. Or, toute fusion se révèle bien sûr impossible. Survient alors le déclin de la lune des miels et la déception d'un rêve interrompu. Du complément qui nous a illusoirement comblés pendant un certain temps, nous en arrivons à une lassitude. Un manque nouveau apparaît, et l'on parle de tiédissement avec la crainte d'un échec pour cette union. Un amour plus vrai. Le salut de ces couples déçus ne peut venir que d'une grande découverte. Il est temps pour eux de découvrir que l'amour n'a de valeur que si nous acceptons d'apporter gratuitement à l'autre quelque chose pour lui-même et non pour combler notre propre désir. Apporter gratuitement, c'est-à-dire sans exiger un retour. Cette mission est impossible parce que, comme le disent les psychologues, nous sommes ainsi faits que tout acte humain a besoin pour exister d'une motivation et d'une récompense. Pour tout acte purement humain, c'est certain, mais le choix de la gratuité n'est-il pas le chemin à emprunter, chemin semé d'escarpements et d'embûches, certes, mais seul passage pour aller avec l'aide du Seigneur vers un amour plus calme et plus serein? Cette expérience humaine de l'amour ne peut-elle nous laisser entrevoir une image de ce que peut être l'amour divin dans sa gratuité, sans exigence aucune des contreparties et sans limitation de quelque sorte? Quant à la réponse à notre « m'aime-t-on », ce n'est que lorsque nous saurons la certitude de la réalité et de la profondeur de cet amour divin à notre égard que nous en sortirons apaisés. La religion du cœur. Depuis le commencement, au premier livre de la parole, où l'on entend l'appel déchirant du Seigneur qui se met à la recherche de l'homme, « Adam, où es-tu » Livre de Genèse 3:9, jusqu'au dernier chapitre de l'ultime révélation, où il est écrit par l'auteur à la fin, « Viens Seigneur Jésus », on peut relever une histoire du développement de la religion du cœur. Cette histoire parallèle à la religion de la loi, et qui culmine en Jean, chapitre 19, semble s'effacer dans les siècles suivants. En fait, elle s'enracine dans la piété chrétienne, grâce notamment aux exégètes du Cantique des Cantiques.
puis elle se laisse étouffer par la marée scolastique jusqu'au moment où la docilité d'une religieuse visitandine, Sainte Marguerite Marie, rouvrira la source perdue et invitera tous les chrétiens à se retrouver au calvaire à l'heure du coup de lance. C'est la partie scripturaire de cette histoire que je voudrais retracer brièvement ici. Vocable. Il y a dans la parole, tout le monde le sait, des contes et des chroniques. Il y a aussi des récits et des discours que l'on a tenu à conserver pour l'édification des générations futures. Ces divers textes sont faits de mots, des silences aussi parfois, des mots plus souvent concrets que savants, des mots venus de l'expérience humaine, comme fils, roi, pays, peuple, ville, maison. Les traducteurs aidés par les informaticiens ont pu compter et comparer les emplois de ce mot selon les auteurs, les genres littéraires ou les époques. Les mots que j'ai cités ci-dessus appartiennent à l'Ancien Testament et y sont les plus fréquemment employés. Dans le Nouveau Testament, on trouverait beaucoup plus de verbes comme dire, venir, croire, voir. Le mot qui nous intéresse ici, cœur, et ses équivalents est typique de la littérature prophétique qu'un lecteur assidu de la parole de Dieu n'aura pas de mal à situer en face de la littérature légaliste, c'est-à-dire en réaction contre cette dernière. À ce sujet, on peut faire remarquer que c'est un livre prophétique, le Deutéronome, qui clôt la Torah, la loi, et que c'est l'évangile de Jean, le plus prophétique de 4, qui clôt les récits sur la vie de Jésus. Au moment où s'éteint le temps des prophètes, lors de la déportation à Babylone, la méditation des psaumes sur les rives des fleuves de cette même Babylone, psaume 137, et l'on peut joindre au psaume le cantique des cantiques, maintient vivant les acquis du Deutéronome, Osée et Jérémie, les grandes voies de la religion du cœur. Le Deutéronome. Quand on découvre le Deutéronome à Jérusalem vers 621 avant Jésus-Christ, c'est une révélation stupéfiante pour le roi Josias et son entourage. Aussitôt, célébrations et réjouissances se suivent. Renouvellement solennel de l'alliance, cérémonie de l'expiation, destruction des autels païens, etc. Si bien que l'oraison funèbre du pieux roi reprendra simplement le terme de l'alliance. Il n'y avait pas eu avant lui un roi qui, comme lui, revint au Seigneur de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force. Deuxième livre de Rois 23-25. Qu'est-ce donc que la lecture du livre retrouvé avait apporté de si nouveau, de si notable que toute la tradition juive est tenue à le garder dans l'obligation biquotidienne de réciter le célèbre schéma, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Deutéronome 6-4. Rien d'autre sinon une grille pour relire d'un coup d'œil, d'un coup de cœur, toute la Torah, toute la loi. Voir Évangile Matthieu 22, 34 à 40. Osée et Jérémie. Un siècle environ après la mort du roi Josias, Osée va se préoccuper de sauver sa réforme spirituelle. Il le fait à l'aide d'un symbolique gestuel, utilisé à son tour par Jérémie. Osée chapitre 1, verset 2 et chapitre 2, verset 16. Dieu aime son peuple comme un fiancé, sa fiancée. On trouve aussi dans le livre d'Osée 10.1 la parabole de la vigne du bien-aimé, développée ensuite par Isaïe, chapitre 5, verset 1. Chez ce dernier, on parle d'un cantique, chant d'amour, d'autant plus poignant que le bien-aimé est trahi. Jean, dans son évangile 15.1 à 8, reprend le même thème. Jérémie, contemporain de la ruine du royaume de Juda, est le dernier représentant significatif de cette religion du cœur. Ses dialogues avec son Seigneur en témoignent. S'il souffre des malheurs du peuple choisi, chapitre 19 du livre de Jérémie,
versets 7 à 9, il se réjouit de l'avenir pressenti, annoncé, attendu. Chapitre 31, versets 31 à 33, et chapitre 32, verset 39. Si une certaine tradition a fait de Jérémie un auteur des Jérémiades, lu au cœur durant la Semaine Sainte, sous les titres des Lamentations, il reste d'abord un témoin de l'espérance joyeuse en la miséricorde divine jusqu'en ses lamentations, chapitre 5, verset 21. En cela aussi, il continue l'œuvre d'Osée, livre d'Osée 14, 5. Richesse du thème. Tout ce qui précède souligne la richesse thématique des relations cordiales dans la parole de Dieu, alors même que la fréquence du terme lui-même de cœur est faible. Mais ce n'est pas la multiplicité des occurrences qui fait ici, et souvent ailleurs tout autant, la richesse de ce thème. Ce sont les harmoniques multipliées et les variations au sens musical. C'est surtout la dernière image de Jésus laissée aux disciples par Jean au pied de la croix. Il est temps d'en venir à cette scène pour ne jamais, jamais l'oublier. Jean 19, 34. Rappelons-nous ce qui précède les Golgotha. Le dernier repas avec les 12 a eu lieu la veille et les souvenirs des dernières recommandations qui suivirent le chant n'est point encore effacé de la mémoire de ceux qui furent les convives de Jésus. Ces paroles nous introduisent non pas tant à la contemplation du côté ouvert qu'à la réactivation de tout ce qui a précédé et que synthétise cette image, cette vision majeure. Ce qui dans l'évangile de Jean a précédé, c'est d'abord l'entretien avec Nicodème et la révélation faite alors de l'amour infini du Père. Évangile de Jean 3, 16 à 17. Puis le dialogue avec la femme de Samarie et l'annonce de l'effusion de l'Esprit. Enfin la promesse de l'eau vive. Chapitre 7, verset 38. Pour ne pas oublier ce qui a suivi, gardons en mémoire le bref dialogue des retrouvailles de Jésus avec Marie-Madeleine au matin de Pâques. Maria, Rabouni, car il s'agit bien de la même Marie qui a vu les coups des lances et du même cri de foi dans son Rabouni. Ils verront celui que l'on a transpercé. La référence évidente à l'épisode du serpent de bronze dans le désert, livre des Nombres 21, 4, durant l'entretien avec Nicodème, se retrouve ici, même si l'auteur de l'évangile a tenu à citer textuellement le prophète Zacharie, livre de Zacharie 12, 10. Toutefois, cette grille de lecture risque, je crois, de masquer les projets de Jean, car en tout ce passage, il ne s'agit pas pour lui d'évoquer, comme il l'aura fait une fois ou l'autre auparavant, un souvenir des témoins oculaires, sensibles aux derniers gestes, aux dernières paroles qui ont accompagné la mort du bien-aimé. Il s'agit de rappeler aux auditeurs de l'Évangile une vérité essentielle, la nécessité pour être sauvé de la foi en Christ livré pour nous. Chez Jean, en effet, voir le Christ est équivalent à croire en lui, reconnaître sa véritable personnalité de Fils de Dieu. Sinon, notre regard croisera le fils de l'artisan de Nazareth, un point c'est tout. Ils verront, peut donc se traduire ainsi. Ils reconnaîtront que celui qui a été transpercé avait été envoyé par le Père. Ce n'est donc pas sur le cœur de Jésus que se porte l'attention, mais sur le regard du croyant appelé à proclamer, comme Thomas, évangile de Jean 20, 28, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Celui qui a vu cette scène est d'abord celui qui a cru. Une focalisation excessive sur le cœur, appelé le Sacré-Cœur de Jésus, depuis les révélations de Sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, risque de fourvoyer celui qui est invité expressément par Jean à faire un acte de foi en l'homme-Dieu. Preuve de cette mise au point, ce n'est pas cœur attesté par ailleurs cette fois en Jean et 22 fois en Luc, qui est employé ici, mais côté, employé seulement dans ce passage. Quant à Thomas, invité un peu plus loin par les ressuscités à entrer, il est bien dit qu'il voit et que cela suffit pour que sa foi éclate.
Reste que notre regard ne peut plus désormais ignorer les révélations de la sainte visitandine de Paray-le-Monial. L'eau et le sang qui s'écoulent de la plaie aux côtés sont communiqués aux voyants, croyants, en signe de salut pour le monde. Osons donc franchir un seuil invité par Jésus lui-même et entrons toujours plus profondément dans les côtés ouverts du crucifié pour y lire avec une confiance inébranlable l'amour infini de notre Dieu et Seigneur. Le Sacré-Cœur, avec Sainte Catherine de Sienne, le cœur rénové par le cœur christique, elle s'interroge sur les secrets du cœur brisé, afin que vous voyiez que je vous aimais plus que ne le pouvait montrer la souffrance finie, celle de la passion. Voici que se découvre cet amour infini, feu de la divine charité, qui opère dans l'âme par les saints baptêmes de l'eau reçue en vertu du sang, ou par celui du sang procuré par le martyr, l'extrême désir, ou en figure dans l'absolution. L'élan ainsi initié par le génie féminin, dont cette dévotion reste l'apanage, même si le rôle d'acteur masculin comme Jean Eudes ou Claude la Colombière s'avérera décisif, se déploie à l'époque moderne, mais avec un singulier changement de régime. La réforme protestante ayant en effet brisé la cohésion religieuse et sociale de l'Europe, adhérer à une église est désormais un acte public, et la manifestation publique d'une dévotion qu'est la liturgie devient capitale pour en assurer la diffusion dans le peuple chrétien. Jean Eudes l'aura compris dès 1672. Marguerite Marie, mieux encore, qui en 1675 va couler cette dévotion dans les mots et les catégories politiques de son temps. C'est en souverain, en effet, que Jésus se présente à elle, ayant sur toute chose un souverain domaine. Or, contre la sainteté inflexible de ce roi, le peuple s'est révolté pour l'accabler de mépris et d'ingratitude. La justice requiert propre et implacable châtiment, mais la menace peut en être conjurée par la révélation du Sacré-Cœur, second médiateur entre Dieu et les hommes, qui, produisant derechef les effets de la rédemption, est le dernier effort de la miséricorde divine. Nous sommes au bord du précipice. La paisible bourgade de Paray est sise en effet dans une province où prospèrent les Huguenots et qui narguent l'Eucharistie avec insolence. Le peuple paroissial se livre sans retenue au désordre du carnaval et il n'y a rien à attendre des couvents qui brillent par une tiédeur exemplaire. On reconnaît là les préoccupations de la réforme catholique qui, en France, veut s'attaquer à la médiocrité générale. De ces offenses, les souverains exigent réparation d'honneur et amende honorable, procédure juridique de jadis où les coupables se rétractent publiquement, aveu infamant que le prince offensé accepte en lieu et place de châtiment. Aussi, Marguerite Marie est-elle appelée comme victime à donner satisfaction, suppléant ainsi les victimes qui devraient être sacrifiées à l'intransigeante justice divine. L'ordre du monde bafoué par les pécheurs est donc rétabli, un nouveau règne, celui du Sacré-Cœur, peut triomphalement s'imposer. Ces vocabulaires juridiques et politiques déterminent les rapports spirituels entre le Christ, maître et époux, elle-même épouse et servante, ou les autres hommes, les sujets. Ainsi lié à des institutions et une symbolique sur le déclin, ce langage devient rapidement anachronique. Aussi, le XVIIIe siècle, il lira à tort les témoignages d'une affectivité débridée, le cœur désignant non plus le siège de la volonté, mais l'effusion du sentiment et le plaisir, le délectable, en lieu et place de la volonté souveraine. Par ailleurs, Paray-le-Monial ne renonce pas au projet d'une société chrétienne où tous les pouvoirs seraient assujettis à l'autorité spirituelle. Cette ambition d'une hiérocratie planétaire réalisée dans le règne social du Christ que prônera le Père Ramière dans la réforme qu'il donnera à l'apostolat de la prière, puis le Père Matthéo, apôtre de l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, enterra la conscience catholique. Nostalgie tenace d'un ordre du monde révolu, teinté d'apocalyptique
l'occultisme est opposé à la modernité, d'ailleurs dénoncé par Pie IX, autant que mirage d'un ordre mondial régénéré selon les vœux de Léon XIII, Benoît XV et Pie XI. Il faudra attendre Faustine Kowalska, qui dès 1934, à partir de la Pologne, propage le culte de la miséricorde divine pour dégager la dévotion au cœur transpercé de l'hypothèque politique et lui rendre sans ambiguïté sa fécondité proprement spirituelle. Jésus donne aux siens les grands commandements. Pour consoler les siens de son départ, qui va laisser un vide dans tous les cœurs, Jésus leur donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, que vous vous aimiez les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes pour moi des disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évangile de Jean 13, 34 à 35. Ce commandement comblera le vide causé par son absence et permettra aux siens de retrouver le Christ partout, car ils le chercheront, cela est certain. Mais tant qu'ils vivent sur la terre, ils ne sauraient parvenir là où ils demeurent. Cependant, c'est l'amour même du Christ qui les unira et les rendra présents parmi eux en tout homme. Jusqu'où n'a-t-il pas porté l'amour? Non seulement il veut que nous nous aimions les uns les autres, c'est là son commandement à lui, mais surtout il veut que nous nous aimions comme lui nous a aimés. Il est bon de rappeler ici ses propres paroles et la force de son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et il les aima jusqu'à la fin. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Évangile de Jean 15, 9. C'est donc de cet immense amour dont le Père l'aime au sein de la Sainte Trinité qu'il nous invite à nous aimer de ce même amour brûlant et personnel. Jusqu'où Jésus ne nous pousse-t-il pas? Ne nous jette-t-il pas? Ce n'est pas une religion banale qu'il est venu nous apporter. Jésus nous attend là. Être pour lui un disciple, ce n'est pas seulement se parer du titre de chrétien. C'est facile, mais la réalité est plus exigeante. Les grands commandements de l'amour, c'est de reconnaître Dieu en nos frères. Nous en sommes si loin. L'annonce du reniement de Pierre. C'est surtout au moment de sa passion que Jésus connut la détresse morale. Il nous y rejoint dans cette déréliction que peut connaître notre vie au moment où nous sommes dans la nuit de cœur. Comme on sent bien cette détresse à la fin du repas pascal lorsqu'il dit aux siens, « Vous tous, vous serez démoralisés à mon sujet cette nuit, car il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. » Évangile de Matthieu 26, 31. Il en sait trop. Les protestations généreuses de fidélité de tous ses amis, à l'heure où il se sent si seul, sa propre réponse à Pierre, « Tu donneras ta vie pour moi ?» Interrogation douloureuse, ne traduisent que trop sa certitude de l'abandon général. En vérité, je te le dis, les coqs ne chantera pas avant que tu ne m'aies régné 3 fois. Évangile de Jean 13, 38. Il a connu nos nuits. Les démons aiment Jésus et tous ceux qui sont du Christ. Plus on aimera Jésus, plus les démons cherchera à nous séparer de lui. Simon, Simon, voici que Satan a obtenu la permission de vous cribler comme le froment. Évangile de Luc 22, 31. C'est l'éternel combat de Job. Satan pense que la souffrance nous amènera à blasphémer. Satan voudrait nous aveugler sur la pensée de Dieu. Le créé nous conduit par les chemins difficiles du temps et de la souffrance vers la vraie vie.
Satan ferme l'horizon et nous enferme dans le créé, le temps et la souffrance, comme si tout cela était absolu. Mais l'amour de Dieu dépasse le temps, et la prière de Jésus nous aide à y voir clair. Jésus connaît son heure, l'heure terrible de la passion et de la mort, mais il sait qu'il est venu pour cette heure, et qu'elle l'entraînera vers le Père, et nous avec lui. Aussi dit-il à son ami, « Mais moi, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Évangile de Luc 22, 32. Jésus, en rappelant à Pierre la faiblesse de sa volonté et de sa liberté, nous avertit de notre propre vulnérabilité. Mais comme pour Pierre, nous savons que Jésus prie pour nous. Cet avertissement à Pierre, Jésus le fait avec une telle affection. Il aurait pu se montrer aigre et acide devant la couardise des siens, mais c'est tout le contraire. Il prie pour Pierre afin de le soutenir. À travers lui, c'est chacun de nous qui est atteint par cette prière, cette supplication du Fils bien-aimé en notre faveur, pour que nous ne défaillions pas. Lorsque les difficultés et les épreuves nous écrasent, pensons à cette prière amicale de Jésus. Il nous l'a redit dans le même terme qu'à Pierre. « J'ai prié pour toi ». Ces demandes seront toujours accueillies par le Père, et même si le démon triomphe momentanément, ce ne sera que pour mieux accuser la victoire définitive du Christ. Ceux que tu m'as donnés, personne ne les arrachera de ma main, ni des mains de mon Père. Il nous est bon, dans notre prière, de nous rappeler que c'est un échange amical, et que Jésus lui aussi prie pour nous, intercède pour nous avec toute la puissance d'amour du Fils bien-aimé, qui parle au Père, pour ceux qu'il lui a donnés. Il nous aime avec cette violence. Notre foi reste toujours fragile, elle trouvera sa force, et dans notre prière et dans celle de nos frères et sœurs, et encore plus dans celle du Seigneur. Cette prière du Seigneur, c'est à la messe que nous la rejoignons le mieux. Il y prie pour tous les hommes, communion à leur mort et à leur détresse, pour en faire un cri d'abandon filial vers la résurrection et la vie, vers l'accomplissement du plan de Dieu sur Jésus. Jésus n'est pas là, isolé, étranger au monde dans lequel il vit. Au contraire, il vient achever, accomplir ce qui depuis des siècles est entrepris et prévu dans tous ses détails. Il décrit aux siens la nécessité de sa mort et de sa souffrance pour nous conduire à la résurrection, pour réaliser les plans d'amour de son Père. Car je vous dis que doit s'accomplir en moi cette écriture. Il a été compté parmi les malfaiteurs. Aussi bien, ce qui me concerne arrive à son terme. Évangile de Luc 22, 37. Et ses disciples, pour lui venir en aide, lui disent, « Seigneur, il y a ici 2 glaives. » Il leur dit, « C'est assez. » On sent dans sa réponse toute la dérision de l'idée du royaume terrestre qui hante les siens. Il s'agit de toute autre chose. Jésus essaie de faire entrer les siens dans la profondeur du drame qu'il vit, lui le Fils de Dieu, compté parmi les pécheurs. Il sent son heure si proche, l'heure de la passion. Pour Jésus, il s'agit du royaume intérieur, celui qui existe dans nos cœurs, si notre volonté et notre liberté sont en accord avec les paroles de Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous reviendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous avez entendue n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Évangile de Jean 14, 23 à 24. Jésus a vécu dans toute son intensité la réalisation du plan de Dieu sur lui. Il a vu sa mort rédemptrice venir, cette mort de l'homme pécheur mourant avec lui à la gloire de la résurrection.
Discours après la scène, l'identité de Jésus. Après avoir partagé le pain et le vin, ce corps livré, ce sang versé, Jésus laisse parler son cœur. Il explique aux siens la profondeur de son amitié, qu'il ne se trouble pas de son départ, car à leur égard, cette amitié est sans limite. Il s'en va, c'est afin de préparer pour eux une place au ciel. Jamais il n'acceptera d'être pour toujours séparé de ceux qu'il aime. Il reviendra. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Évangile de Jean 14:1. Ayons donc foi en lui, surtout aux heures de la détresse. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Évangile de Jean 14:2-3. Les paroles que je vous dis, je ne les profère pas de moi-même. Le Père, demeurant en moi, accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis en le Père, et le Père est en moi. Au moins, croyez à cause des œuvres même. Évangile de Jean 14:10. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Évangile de Jean 14:8. Philippe, ne crois-tu pas que je suis en le Père et que le Père est en moi? Qui me voit, voit le Père. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Je suis la voie et la vérité et la vie. Évangile de Jean 14:6. Jésus est ce chemin qui nous conduit à la vérité et à la vie. Ces deux choses qui tiennent le plus au cœur de tout homme et que l'on ne trouve qu'auprès du Père. Beaucoup avant lui ont découvert un chemin vers Dieu, mais lui seul nous conduit à Dieu qui est Père. Jésus nous révèle son identité profonde. Pour lui, le voile ténu du Fils de l'homme nous sépare à peine du Père. Il se cache derrière la pauvreté de la matière, ici le corps du Seigneur, là un peu de farine, mais ces paroles et les œuvres brûlantes qui nous bouleversent viennent directement du Père éternel. Cette pauvreté apparente de Jésus est sa force, car c'est de la richesse insondable de Dieu qu'il nous comble. Mais son amitié va plus loin encore. Il nous révèle que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera, et même des œuvres plus grandes que les siennes, nous les réaliserons. Dans nos vies pleines de tracas, Jésus nous arme de sa toute-puissance auprès du Père. Il nous suffit de croire en lui. Le Père ne refusera rien des prières faites au nom du bien-aimé. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et en fera de plus grands, car je m'en vais vers mon Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Évangile de Jean 14:12-14. Jésus ne peut donc se faire à l'idée de nous quitter. Il trouvera le moyen de s'unir encore aux siens et mieux qu'avant. Amour humain, amour divin. Il suffit d'aimer. Voici la trame de cette amitié offerte par Jésus. Qui pourrait trouver des mots plus tendres? Ne dirait-on pas ceux d'une mère? Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens à vous. Évangile de Jean 14:18. Et en même temps, qui pourrait trouver des mots plus forts, plus audacieux, si ce n'est un Dieu? Car il nous fait entrer dans le mystère de Dieu et de sa vie. Encore un peu, et le monde ne me voit plus, mais vous me voyez, car je vis, et vous-même vous vivez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous en moi,
et moi en vous. Évangile de Jean 14, 19 à 20. Jésus est si proche de ceux qui vivent de sa vie. Ceux-là voient Jésus dans les événements quotidiens. Ceux-là comprennent aussi avec le cœur cette union extraordinaire de vie qui existe entre le Père et le Fils et ceux qui les aiment. Oui, quel insondable mystère d'amour nous laisse entrevoir Jésus à l'égard de celui qui l'aimera. Il sera pris dans les grands torrents trinitaires, il sera aimé du Père, et Jésus se manifestera pleinement à lui. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Évangile de Jean 14, 21. Discours après la scène, l'Esprit Saint. Ceux qui aiment Jésus, ceux qui l'aiment dans la réalité en observant ses commandements, ceux-là recevront du Père ce don par excellence, l'Esprit Saint. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous les connaissez parce qu'il demeure chez vous et en vous. Évangile de Jean 14, 15 à 17. À la prière de Jésus, nous recevons donc cet autre défenseur. Le Père nous envoie le dernier des trésors divins dont il dispose après son Fils unique, leur esprit d'amour et de vérité, don sans repentance promis à jamais. Mais souvenons-nous, pour Jésus il n'y a qu'une preuve de cette amitié dont nous prétendons lui porter. Ceux-là seuls l'aiment qu'il observe ses commandements. Ces commandements ne sont pas si nombreux. Les béatitudes les résument. Bien accomplis, elles remplissent une vie. Annonçant l'imminence de son départ, Jésus promet l'Esprit Saint à ceux qui l'aiment. Jésus l'appelle un défenseur, car il nous aide à lutter contre toutes les agressions du monde, contre toutes les idéologies, les multiples systèmes de pensée, en nous aidant à les juger dans la vérité même de Dieu. Justement, Jésus souligne que le monde ne peut recevoir cet esprit parce qu'il est sur un tout autre registre, il ne les connaît pas. Jésus nomme encore cet esprit l'esprit de vérité. C'est lui qui crie en nous la vérité essentielle. Créatures fragiles, vous êtes aimés de Dieu comme ses enfants et pour l'éternité. Dieu est Père, essentiellement Père. Demeurant auprès de vous, je vous ai dit ces choses. Mais les défenseurs, l'Esprit Saint, que mon Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera tout et vous remettra dans l'esprit tout ce que je vous ai dit. Évangile de Jean 14, 25 à 26. Jésus promet donc à ses amis un défenseur qui leur remettra en mémoire tout son enseignement. Car l'Esprit Saint n'est pas un esprit d'interprétation quelconque des événements et des doctrines ou des jugements sur les personnes. L'Esprit Saint, c'est avant tout l'Esprit de Jésus. Il nous renvoie toujours aux paroles de Jésus. Il nous les remet en mémoire, nous les suggère dans les circonstances concrètes de la vie, de notre vie. À ce moment-là, nos pensées ne sont plus les nôtres. Toutes les paroles de l'Évangile, éclairées par lui, deviennent des paroles vivantes, percutantes, et pour nous et pour ceux que nous aimons. Discours après la scène, la volonté du Père. La prière de celui qui est uni à Jésus et qui obéit à ses paroles est toujours exaucée par le Père. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous adviendra. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. Évangile de Jean 15, 7 à 8. Jésus prie par nos lèvres.
La parole qui monte aux lèvres de Jésus quand il prie, c'est « Père ». Voilà la parole qui doit monter aux nôtres pour formuler toute demande. La parole qui monte aux lèvres de Jésus quand il prie, c'est encore « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Évangile de Luc 12, 42. Voilà les paroles qui doivent monter aux lèvres des siens pour formuler leur amour. La puissance de notre prière vient de ce crédit illimité que l'amitié nous ouvre auprès du Fils de Dieu. Il est la force et le nerf de notre prière. En vérité, je vous le dis, quoi que vous demandiez au Père, il vous l'accordera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit entière. Et si nous essayons, aux heures de tristesse, de désespoir, de demander au Père de nous aider, de nous éclairer, de nous rendre la joie, au nom de Jésus, son Fils bien-aimé, et Jésus ajoute encore pour nous. En ce jour-là, vous prierez en mon nom, et je ne vous dis pas que je solliciterai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, puisque vous m'avez aimé, et avez cru que je suis sorti de Dieu. Évangile de Jean 16, 26 à 27. Portons cette prière, cette parole de Jésus dans nos journées, et qu'elle nous permette de dominer la souffrance, car si Jésus est sorti de Dieu, ce n'est que pour nous entraîner dans l'immense torrent de la vie de la Sainte Trinité, et nous annoncer les joies de la vraie vie. Je suis venu dans le monde afin que les hommes possèdent la vie et la possèdent en abondance. Évangile de Jean 10, 10. Oui, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Je quitte le monde de nouveau et je vais vers le Père. Évangile de Jean 16, 28. Il ramène dans l'unité de Dieu ceux que le Père lui a donnés du monde. Évangile de Jean 17, 6. Dieu sauveur par sa croix, riche de toute l'humanité, il retourne vers son Père. Discours après la scène, Jésus et son heure. Combien de fois Jésus n'a-t-il pas fait allusion à cette heure de la passion? Et voilà qu'elle arrive, qu'elle est toute proche. Mais lui, avant de partir, nous affirme encore que son amitié nous apporte la paix que lui seul donne, car rien d'autre ne peut calmer nos angoisses et notre désespoir. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez parce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai averti avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela sera arrivé, vous croyez. Évangile de Jean 14, 27 à 29. La paix est un don de Jésus à ses amis, et cela au milieu même de détresse et de désarroi. Ce n'est pas une paix béate, mais une paix confiante malgré les épreuves. La réflexion de Jésus est pleine de sens et d'amitié. C'est au moment du trouble, de l'inquiétude, que cette paix du Seigneur nous est le plus nécessaire. Et c'est justement à ce moment-là que Jésus semble disparaître du champ de notre vision. Mais détrompons-nous, il est tout près, déjà il revient vers nous. C'est vers le Père qu'il nous oriente, car c'est le Père qui donne tout son sens et à sa mission et à nos vies. La Sainte Vigne. Jésus est un homme du terroir qui, pour parler de l'amitié, tire exemple de la vie agricole, une vigne. C'est un vieux thème biblique, cher aux prophètes. Dieu aime sa vigne, Israël. Jésus s'identifie avec elle. N'est-il pas les bien-aimés? Mais nous, n'en sommes-nous pas les sarments dont le Père le vigneron prend grand soin? Tout sarment qui porte du fruit le Père l'émonde,
afin qu'ils portent du fruit davantage. Évangile de Jean 15, 2. Le secret de ce fruit surnaturel, c'est sa parole qui, comme un feu, purifie ses amis. La parole est lumière de vérité, lumière de vie. Elle nous révèle notre filiation divine grâce à laquelle l'amour du Père nous transfigure à l'image du Christ. Sans cette union à Jésus, nous resterions aussi stériles dans l'ordre surnaturel qu'un sarment détaché du cep est sec. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai adressée. Demeurez en moi et gardez-moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, parce que hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, le voilà jeté dehors comme les sarments et desséché. Puis on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Évangile de Jean 15, 3 à 6. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous adviendra. Évangile de Jean 15, 7. Considère toujours les buts et sois prudent. Élargis ton cœur. Oui, demeurer dans ton cœur fait mes délices, tu me dis, Jésus. Je suis uni à toi comme le fer rouge est uni à la flamme qui le réchauffe. Élargis ton cœur, car avec moi, je veux héberger le Père et l'Esprit Saint. Oui, car c'est vraiment cela qui se produit pour celui qui m'aime. La Trinité demeure dans des cœurs épris de Dieu. Toi, tu l'éprouves d'une manière sensible, mais quoique tout le monde ne la ressente pas, c'est une douce réalité que celle dont je t'ai parlé. La vie de la Trinité Sainte est une vie d'amour qui brûle éternellement sans se consumer, sans se modifier. C'est une vie où l'amour est toujours nouveau, toujours immuable. L'amour qui lie les trois personnes divines entre elles est le modèle de l'amour qui doit, dans les familles, unir les époux entre eux et avec leurs enfants, de l'amour qui doit unir tous les hommes. Pense souvent à la vie d'amour qui lie la Trinité bienheureuse et sans toi, tout envahi de cet amour. Demeure en lui et adore, car cet amour est Dieu. Seigneur, tu m'as créé par amour, racheté par amour, sanctifié par amour. Que puis-je faire pour répondre à tant d'amour? Tu me réponds, tu as reçu la vie comme un don d'amour, ne la gaspille pas. Vis-la minute par minute pour ton Dieu. N'oublie pas que la reconnaissance pour les bienfaits reçus est un signe de la délicatesse d'âme, un devoir pour tous. Moi, j'ai pensé à toi. Tu me dis, Jésus, tu as été racheté par amour et par un grand sacrifice. Pense que même si tu avais été seul au monde, moi je l'aurais été pareillement heureux de mourir pour te sauver. De toute éternité j'ai pensé à toi, et durant ma vie mortelle tu formais l'objet de mes aspirations. En instituant la Sainte Eucharistie, je pensais à nos rencontres. En instituant les sacrements de la confession, je pensais à la joie de pouvoir te pardonner. Quand aux noces de Cana, ma mère sollicita de moi le premier miracle, je pensais à ta dévotion envers ma mère, par laquelle tu la contraindrais à opérer des miracles. Quand sur la croix, comme déjà à Gethsémani ou sur le calvaire, je souffrais des tourments atroces, je pensais à tes souffrances, auxquelles je donnerais de la valeur par mes mérites, et cette pensée me donna du courage et augmenta en moi le désir de mourir pour toi. Quand après la résurrection, je montais au ciel, je pensais déjà au jour où toi aussi, tu participerais à ma gloire et à ma joie. Comment répondras-tu à tant d'amour? Attendras-tu par hasard les bras croisés que le Seigneur vienne te prendre pour t'emporter avec lui?
Rappelle-toi bien ceci, et dis-le à tout le monde. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, et toi-même, sans ton aide, ne te sauveras pas sans ton concours, sans ta volonté, sans ton courage. Courage et au travail, fais que la rédemption ne soit pas vaine pour toi. Use de tous les moyens que le Seigneur te donne pour correspondre à son appel divin. Emploie-toi à témoigner de moi, de ma vérité, de mon évangile devant tous les hommes. J'ai pratiqué l'obéissance. Reconnaissant pour le don que Dieu t'a fait, efforce-toi de te sanctifier, me te dit Jésus. L'œuvre de sanctification de ton âme demande-la continuellement à l'Esprit Saint. Mais de ton côté, correspond à son travail et apporte ton aide en écoutant les bonnes inspirations, en coopérant par la méditation de la parole de Dieu et la prière, en cultivant cette vie intérieure qui a une valeur immense et dont dépend la récompense au paradis. Prie ma mère pour qu'elle t'aide à accomplir les chefs-d'œuvre de ta perfection. Elle t'instruira doucement comme elle le faisait avec moi quand petit enfant j'étais assis sur ses genoux ou quand un peu plus grand elle me donnait d'importantes leçons de doctrine. Même si comme fils de Dieu je savais tout, comme homme je me pliais en tout, et pour tout aux exigences, aux faiblesses, aux déficiences de la nature humaine, et j'ai voulu avoir besoin d'apprendre et de faire tout ce que font les petits enfants, les jeunes et les hommes, excepté les péchés. Maintenant, je vais commencer à te parler de quelques vertus que tu devras cultiver et enseigner aux autres. Me voici, je viens. Je t'écoute, tu me dis, Seigneur Jésus. Je commence à te parler de l'obéissance, vertu qui m'est si chère. J'ai pratiqué l'obéissance, non seulement dans les premières années de ma vie, mais durant toute ma vie mortelle. Me voici, je viens, et je dis à mon Père dès ma naissance, et à partir de ce moment-là, en me soumettant à la volonté de ma mère, j'entendais obéir à elle, mais surtout à mon Père qui m'avait envoyé dans le monde. Te rappelles-tu, quand je me suis perdu dans le temple, je dois faire la volonté de mon Père, ai-je répondu à mes parents qui angoissés m'avaient cherché. Ceci était vrai. Cependant, je les avais suivis et revenu à Nazareth, je leur fus toujours soumis jusqu'à l'âge de 30 ans. J'ai obéi à ma mère, même au commencement de ma vie publique, quand invitée à des noces, elle me demanda de changer l'eau en vin pour contenter les jeunes époux. Le pain quotidien. L'obéissance au Père devint alors pour moi le pain quotidien. En effet, rappelle-toi ce qui est écrit dans l'Évangile. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. J'ai obéi aussi aux autorités religieuses et civiles, car je devais donner aux hommes l'exemple d'une vertu si belle et si estimable aux yeux de Dieu. J'ai obéi jusqu'au dernier jour, lorsque j'ai sacrifié ma vie humaine sur l'autel de la croix, obéissant jusqu'à la fin. L'obéissance est une vertu maîtresse, car elle conduit avec sûreté au paradis. Que les religieux et les âmes consacrées, qui par le vœu d'obéissance se lient à l'observance d'une règle, sachent ceci. Ils marchent sur une voie principale, et s'ils ne font pas de détours, ils arriveront facilement au ciel. Une route sûre. L'obéissance est une route sûre. Elle est comme un ascenseur qui facilite la montée. Les supérieurs peuvent se tromper et devront en rendre compte à Dieu, mais l'obéissance ne se trompe pas parce qu'elle laisse aux autres la responsabilité. Dis-le à tous ceux qui t'écoutent. Consacrés ou baptisés dans la foi, même si en désobéissant vous deviez accomplir des miracles de bien, vous n'en aurez aucun mérite, car l'obéissance seule vous place dans la condition de plaire à Dieu. Or, si les religieux apprenaient à obéir même dans les petites choses,
comme ils parviendraient vite à la perfection, comme ils s'attireraient la bienveillance de Dieu et de leurs supérieurs, pour lesquels ils seraient un encouragement, un secours dans l'accomplissement de leurs devoirs. Mais venons-en à tous mes autres enfants qui vivent dans le monde et ne sont pas liés par des vœux. Eh bien, dans le monde aussi, il y a des autorités auxquelles vous devez obéir, les enfants à leurs parents qui sur la terre me représentent, la femme à son mari, et cela à condition qu'ils ne commandent pas le mal, car au-dessus des parents et du mari, c'est à Dieu que vous devez obéir. Ne vous égarez pas dans la critique. Il y a aussi les autorités religieuses, c'est-à-dire l'Église et ses lois. Mes enfants, aimez l'Église, mon épouse chérie, mère très douce et sévère, soucieuse du bien des âmes. Aimez-la, mes enfants, et obéissez-lui. Tu me dis, Jésus, tu nous dis, Seigneur, ne vous égarez pas dans la critique de la vie privée de ceux qui vous dirigent. Il peut y avoir des prêtres et des évêques qui se trompent, et il y en a réellement, mais répandre des critiques qui peuvent aller jusqu'à la calomnie, ce n'est pas bien. Au contraire, c'est un mal fort grave. Priez pour l'Église et ses ministres, afin qu'ils soient à la hauteur de leurs tâches et de leur ministère. Obéissez à l'Église, car la doctrine qu'elle vous enseigne et les commandements qu'elle vous donne ne sont pas d'elle, mais viennent de Dieu. En effet, même ces lois ne sont pas autre chose que l'application des commandements ou des enseignements que je vous ai donnés. Obéissez donc, mes enfants, respectez l'Église comme mère de tous les fidèles, qu'elle accueille dans son sein par l'intermédiaire du baptême et qu'elle conduit sûrement au salut dans la barque de Pierre. Maintenant, Pierre s'appelle Benoît XVI. Mais le pilote est toujours Jésus-Christ, et ceux qui sont avec lui sont sauvés. Tu me dis, Jésus, ce n'est pas toujours que tu sens en toi le désir de m'aimer. Quelquefois, une torpeur étrange te saisit, et en même temps une inquiétude, parce que tu désirerais agir et me servir, mais tu t'en sens incapable. Dans ce moment-là, ne te trouble pas, car la vie ne peut être une flamme incessante. Il faut les pauses, il faut les épreuves, il faut les périodes d'obscurité qui sont les plus méritoires, car le goût d'aimer et de prier disparaît. Si quelqu'un persévère dans la vie chrétienne et dans la pratique du bien et des bonnes œuvres en de telles périodes, il acquiert double mérite, augmente sa foi et en donne une belle preuve. Oui, la vie ne peut être une flamme incessante. Accepte cette croix. Ne te trouble donc pas quand tu sentiras en toi le dégoût des choses de Dieu, l'intolérance pour la prière. Accepte cette croix de sa main et continue à l'aimer même sans en éprouver dégoût. Je serai dans ton cœur pour t'aider à surmonter l'épreuve et je serai si heureux de te voir faire le bien par pur amour de Dieu, sans rechercher aucune satisfaction, ni spirituelle, ni matérielle. Maintenant, écoute-moi bien, ne doute jamais de l'amour de Dieu envers toi, mais au contraire, pense que lorsque tu es dans la souffrance, il est plus que jamais proche de toi. Il écoute tes gémissements et tes implorations, il partage tes souffrances, et toi avec lui, tu contribues à adoucir les souffrances des autres, à les consoler, à les sauver et à sauver le monde entier. Si tu connaissais bien la valeur de la souffrance, sous quelque forme qu'elle se présente à toi, tu me la demanderais comme un don d'amour. Mais la nature humaine ne se rebelle que trop contre la souffrance, et tout le monde demande d'être libéré de la souffrance et de tout mal, à l'exception d'un petit groupe d'âmes choisies qui s'offrent volontairement à souffrir, et cela pour les autres aussi. C'est un héroïsme, celui-là, qui attire mon regard de prédilection et mes complaisances, au point de procurer à ces âmes des joies spirituelles intimes immenses. Je me réjouis de cette générosité qui brûle le cœur de ces enfants pleins de bonté. Je les bénis, car avec moi, ils coopèrent à porter l'immense croix qui pèse sur le monde, et ils sont un réconfort et un secours
pour leurs frères. Ces enfants qui acceptent volontairement de souffrir et me demandent la souffrance ont un puissant pouvoir sur mon cœur. C'est pourquoi ils peuvent intercéder pour les autres, et moi, je ne puis rester sourd à leur invocation. Combien je serais heureux qu'augmentât le nombre des âmes généreuses disposées à s'offrir dans ce sens. Ne pêche pas par présomption. Tu me dis, Jésus, écoute-moi bien. Quand tu sens en toi le désir de souffrir, ne pêche pas par présomption. Tu te souviens de Pierre, il se disait prêt à donner sa vie pour moi, mais placé en face de l'épreuve, il s'est laissé accabler. Que de pierres dans le monde. Dans les moments de joie, de santé, de paix, ils sont prêts à mourir pour moi. Mais quand se présente l'obstacle, la croix, la souffrance, ils oublient leurs promesses et passent de l'autre côté. Ils se lamentent, ils pleurent, se désespèrent et parfois leurs paroles deviennent de vrais blasphèmes, même si elles n'en ont pas l'apparence. C'est pourquoi, sois prudent dans ton offrande, réfléchis bien, et quand tu te seras offert, accepte les conséquences. Cependant, demeure toujours craintif. Et à l'égard de toi-même, ne présume jamais de tes forces. Adresse-toi au Père et à moi, comme un enfant se confie à sa maman, en demandant secours, persévérance et grâce. Rappelle-toi qu'une telle attitude te rendra plus fort et plus capable de surmonter les plus grands obstacles parce que tu auras la complaisance et le secours des dieux. Pourquoi tout cela? Tourne maintenant ton regard vers le monde de ceux qui souffrent, et tu entendras monter à ton oreille un cri déchirant. Ici une avalanche qui tombe, là un navire qui coule, ici un pont qui s'effondre, là un avion qui s'écrase, et partout une souffrance et une douleur immense, et la mort. Tu diras, Seigneur, pourquoi tout cela? Je te réponds, le monde est ainsi fait que tout a une fin. Le temps détruit toutes choses, mais la plus grande partie des fléaux habituels sont permis et voulus par moi pour appeler les hommes à la réflexion, à la pénitence et au salut. Chaque cataclysme dans sa pensée, c'est-à-dire dans la pensée des dieux, devrait faire comprendre que la mort peut vous surprendre à tout instant et vous appeler pour les jugements des dieux, car le Seigneur désire votre conversion et votre sanctification. Vous devez changer de vie et songer plus au ciel qu'à la terre et à ses plaisirs. Quelquefois, ce sont les bons, les petits enfants, les innocents qui sont frappés et qui paient pour les méchants. Et cela aussi est un acte de la bonté de Dieu, car si les méchants étaient frappés, ils se damneraient, tandis que les autres, bien que saisis violemment, je peux les sauver. Un second motif de la souffrance dans le monde est le péché. Il doit être payé. Moi-même, n'ai-je pas subi le martyre de la croix pour payer les péchés? Moi-même, ne me suis-je pas fait homme pécheur parce que je me suis couvert de péché de tous les hommes, et de ce fait, ne suis-je pas devenu l'homme des douleurs? La cognée est à la racine. Maintenant les hommes continuent de pécher. C'est pourquoi ils doivent continuer à souffrir, car la souffrance est aussi le châtiment du péché. Je réserve au monde impénitent des châtiments terribles que seule la main de Marie, ma mère, peut m'empêcher de déchaîner. C'est pourquoi, âme chère, unissez-vous à elle. Offrez avec elle vos prières et vos souffrances pour que le monde se détourne du péché et que mon cœur s'apaise. À cause du péché, j'ai promis de détruire le monde et j'ai envoyé les déluges. Or, même si ce cataclysme ne se reproduit plus, d'autres moyens de destruction et de mort menacent le monde. Convertissez-vous, mes enfants, car la cognée est à la racine, et ma main sera fort lourde pour les impénitents. Convertissez-vous à une vie pure et sainte. L'immoralité déborde, les églises sont vides, la foi disparaît. Mes enfants, enfants de la croix, vous du moins aimez-moi. Soyez parfaits dans l'observance de mes lois, agissez en conformité à ces lois, et priez le Père que, pour quelques bons, il épargne les nombreux méchants. Et toi, emploie-toi à faire connaître mes désirs et mes volontés au monde qui va à sa perte. Parle,
propage mes leçons que je te dispense, afin qu'une bonne partie au moins de ceux que tu approches se convainquent de ces vérités, et en se sauvant eux-mêmes, m'aident à sauver le monde. Personne n'est exempté de la souffrance, mais si la souffrance est accueillie avec foi et amour, on ne la sent plus, mon joug devient suave, et son poids se fait léger. Celui qui aime la croix n'en ressent pas le poids, mais celui qui la traîne tombe souvent dessous. Et je veux ajouter ceci pour la consolation et la gloire de ma sainte mère. Qui plus qu'elle a souffert, et qui jamais fut plus saint qu'elle? Toute la vie de ma mère fut semée de douleurs immenses, parce que son esprit parfait et délicat était en mesure de percevoir, mieux que tous, les besoins de son peuple et de l'humanité. Mais après ma naissance, ces douleurs s'accrurent démesurément. Elle est la mère des douleurs, la Vierge douloureuse, la reine des martyrs, elle que j'aurais voulu dans la plénitude du bonheur à cause de l'amour que je lui portais, j'ai permis qu'elle fût martyrisée dans son cœur. Oui, pour qu'elle vous fût une maîtresse en tout, pour qu'elle vous enseignât à aimer la douleur, à souffrir en paix, à partager les douleurs d'autrui et à répandre partout la joie, là où il y a des larmes amères. C'est ainsi qu'a fait et fait encore maintenant ma sainte mère douloureuse. Elle console, aide, soutient, encourage ceux qui sont dans la douleur et dans les larmes, quelle que soit la cause qui les a provoquées. Elle enseigne à tirer profit de la douleur et des larmes pour purifier votre âme et à les transformer en perles précieuses pour le ciel. Aimez et consolez ma mère, offrez-lui vos douleurs et unissez-les aux siennes. Elle les offrira au Père éternel, avec les douleurs de Jésus son Fils, et le Père aura pitié de vous et du monde entier. C'est tout? Vous souvenez-vous qu'à l'Épiphanie, nous avions découvert que Jésus était venu pour tous les hommes? Il nous rappelle qu'il est venu pour tous, et surtout pour ceux qui nous paraissent le moins dignes de lui, le plus loin de lui. Un jour qu'il traversait la ville de Jéricho, un homme nommé Zaché, chef de publicains et fort riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. C'est pourquoi il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, car Jésus devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit: « Zaché, descends vite, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Vite, il descendit et le reçut tout joyeux. Tous, voyant cela, murmuraient et disaient: « Il est allé loger chez un pécheur. » Cependant, Zaché, s'arrêtant, dit au Seigneur: « Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Jésus lui dit alors: « Cette maison a reçu aujourd'hui le salut, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, il est venu pour les pauvres et les riches, les petits et les grands, les gentils et les méchants? Oui, il est venu pour tous les hommes. Vous savez comme Jésus était heureux de faire plaisir aux hommes. Eh bien, avant sa mort, Jésus va nous faire un don magnifique, un très très beau cadeau. Lequel? Dites-moi d'abord quels sont à votre avis les plus grands malheurs que vous connaissiez. C'est la guerre. Oui, on se dispute très fort, alors il y a plein de gens qui meurent. Moi, je me demande si le pire, ce n'est pas encore ceux qui meurent de faim et de soif, même quand il n'y a pas la guerre. Jésus peut-il empêcher ces malheurs-là? Tu sais bien que non. Tu nous as dit toi-même que les hommes étaient libres, même d'être méchants. Et Jésus, maintenant, il ne s'occupe pas de nous donner à manger. C'est vrai, mais c'est Jésus aussi qui a dit « L'homme ne vit pas que de pain ». À votre avis, pourquoi donc a-t-il dit ça? Forcément. Lui, il pense toujours à notre âme. Une âme, on ne la voit pas, ça ne mange pas. En tout cas, notre âme peut mourir et connaître la guerre, au moins contre le démon du mal. C'est le péché qui peut la rendre malade, et même la faire mourir. Et notre âme ne peut-elle avoir faim? C'est une drôle d'idée. Tu trouves?
Si tu ne nourris pas ton corps, que lui arrivera-t-il? Je resterai tout petit, et en plus, je maigrirai, et je mourrai. Et tu crois que ton âme n'a vraiment besoin de rien? Crois-tu que sans nourriture, la toute petite graine de moutarde pourra devenir le bel arbre promis par Jésus, où les oiseaux viennent nicher? Quelle vie Jésus a-t-il promis à notre âme? La vie de Dieu, la grâce de Dieu. Oh, je me souviens, la Sainte Vierge demandait seulement la grâce. Et voilà, vous y êtes. Jésus a pensé, avant de quitter les hommes, à leur laisser le plus beau des cadeaux possibles, la nourriture parfaite pour notre âme, lui-même. Il a trouvé le moyen de rester avec nous pour toujours, pour nourrir nos âmes autant qu'elles auraient faim. C'est la communion? Oui. Et on dit aussi l'Eucharistie, un mot un peu compliqué qui veut dire tout simplement donner une grâce. Cette grâce que la Sainte Vierge demandait. Tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera répandu pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est la communion? Oui, la communion. Quelle belle expression, n'est-ce pas? Jésus, par son corps, va nous unir à lui et aussi nous unir entre nous. Mais on dit aussi l'Eucharistie, d'un mot grec cette fois-ci, qu'on peut traduire de deux manières. D'abord, l'Eucharistie, c'est la grâce parfaite. Ensuite, l'Eucharistie, c'est l'action de grâce. La grâce parfaite, la vie de Jésus, c'est bien la vie parfaite dont je vous ai parlé. Vous vous souvenez, la vie que demandait la Sainte Vierge? L'action de grâce, comme Jésus qui rendit grâce, nous aussi nous remercions notre Père pour tous les bienfaits dont il nous comble, à commencer par le don qu'il nous a fait de son Fils Jésus. C'est vraiment son corps? Son corps que nous mangeons? Et monsieur le curé, boit vraiment le sang de Jésus? C'est vraiment son corps et son sang? Ce n'est plus du pain et du vin? Oui, c'est son corps et son sang. Tu ne peux pas, je t'assure, accepter une partie de ce que te dit Jésus et rejeter l'autre sous prétexte que tu ne peux pas comprendre. Si je t'affirme avec tant de force que c'est bien son corps et son sang, ce n'est pas que je sois capable plus que toi de comprendre ce mystère. C'est uniquement parce que Jésus lui-même nous l'a dit et que sa vie entière nous prouve qu'il ne pouvait pas mentir. Même les apôtres, tu sais, qui vivaient avec lui, ne comprenaient pas. Et pourtant, ils ont dit à Jésus, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ne vous ai-je pas dit souvent que nous devions être avec Dieu aussi confiants que des petits-enfants avec leurs parents? Si tu refuses de faire confiance, tu n'as pas plus de raison sérieuse de suivre Jésus que de suivre quelqu'un de bien sympathique qui te plairait particulièrement. C'est le jeudi saint que ça s'est passé? Pendant le repas dont tu as parlé? Oui. Les Juifs chaque année célébraient la Pâque, en souvenir de leur délivrance du pays d'Égypte. Vous vous souvenez bien de Moïse qui les avait délivrés des Égyptiens qui les tenaient en esclavage? Pour célébrer cet événement heureux de leur histoire, ils faisaient un repas pascal où ils devaient, selon leur loi, manger du pain azim, c'est-à-dire du pain sans levain. C'est ce pain que Jésus leur a partagé après l'avoir changé en son corps, et c'est le vin qu'il a de même changé en son sang. Et vous avez bien entendu ce que Jésus a dit? Vous ferez cela en mémoire de moi. Pour que monsieur le curé recommence? Avant la communion? Pendant la messe? Oui, pour que nous tous, qui n'avons pas eu le bonheur de vivre avec Jésus, nous puissions être tout de même aussi proches de lui que les apôtres, dans la même communion que Jésus et ses apôtres le jeudi saint.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous ferez cela en mémoire de toi. Il me reste à vous conter une terrible journée, celle du Vendredi Saint. La mort de Jésus. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi on prenait plaisir à se rappeler cette journée-là. Il y en a pourtant plein d'autres des souvenirs de Jésus. Mais des croix, on en voit partout. J'en ai même vu au carrefour quand on se promène. C'est parce que finalement tout ce qu'a dit Jésus, tout ce qu'il a fait, je vais vous scandaliser. Eh bien, c'est moins important que sa mort sur la croix. Ou du moins, c'est sa mort sur la croix qui donne son vrai sens à tout ce qui s'est passé avant. Mais enfin, ce n'est pas possible. D'abord, c'est sa défaite contre les pharisiens et les méchants. C'est vrai, tu as raison. La seconde bataille. Elle a bien l'air d'un échec. Mais écoute, d'abord, savez-vous ce que c'est qu'un sacrifice? Je sais. L'autre jour, j'avais envie de la fin du gâteau. Et je l'ai quand même laissé à Eric. Et tu m'as dit que c'était bien de faire un petit sacrifice de temps en temps. Oui, mais ça peut aussi être une offrande. Les païens en faisaient pour calmer la colère de leur Dieu. Ils en faisaient même beaucoup, parce qu'ils avaient des tas de dieux. En effet, c'est surtout une offrande. Les Juifs en faisaient aussi avant la venue de Jésus, pour le Dieu unique qu'ils adoraient. C'est pour les sacrifier dans le temple que Joseph et Marie ont donné 2 colombes en présentant le petit Jésus? Mais oui, car tous les jours dans le temple, on sacrifiait des animaux. Pour faire plaisir à Dieu? Peut-être aussi pour lui demander d'aider les Juifs. Oui, et de toute façon, pour honorer Dieu, et pour qu'il leur pardonne le mal qu'ils avaient fait. Écoutons maintenant cette histoire que j'ai découpée pour vous dans le journal. Allez, lis-la, Pierre. Un incendie a éclaté dans la caravane des époux Dupont, qui s'étaient absentés pour la soirée. Jean, 15 ans, a pu sauver ses petites sœurs Sophie et Christine, 5 ans, mais il est mort, hélas, en rentrant à nouveau courageusement pour tenter de sauver Isabelle, 3 ans. Que j'aurais eu peur. C'est terrible qu'il n'ait même pas pu sortir Isabelle. Alors, il a donné sa vie pour sa petite sœur. Tu vois, Jean a fait le plus grand sacrifice qu'on puisse faire. Il a donné sa vie pour elle. Il n'a plus du tout pensé à lui. Il n'a pensé qu'à elle. Et Jésus? Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous sauver. Il a voulu remplacer tous les pauvres petits sacrifices d'animaux offerts par les Juifs. Il a offert à Dieu en sacrifice le plus innocent et le plus parfait des hommes. Lui-même. Qu'est-ce qui nous dit qu'il l'a vraiment voulu? Tu nous as raconté qu'il avait des ennemis de plus en plus nombreux. Ils ont fini par le prendre. De toute manière, s'il avait voulu se sauver, il aurait pu, tu ne crois pas? Bien sûr. Mais Dieu avait envoyé Jésus pour nous sauver. Et Jésus a toujours accordé complètement ses actes avec ses paroles. Lui qui nous demande la perfection a été la perfection même. Lui qui nous demande de donner, il a tout donné. Celui qui veut être le premier parmi vous devra être l'esclave de tous. Aussi bien, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Je n'avais qu'un ami, mais ils l'ont fait souffrir, mais qui donnait la vie, mais ils l'ont fait mourir, maintenant c'est pour eux, la souffrance et la peur, un monde merveilleux, où il n'y a que bonheur, Cet ami il est là, et je l'entends plaider, auprès d'un Dieu pour moi, c'est pour me pardonner, sous la croix me sauver, en portant un fardeau, celui de mon péché, cet amour qu'il est beau, cet ami c'est Jésus, il est le seul sauveur, de loin il t'a vu, sans joie
à ton libérateur. Je voudrais vous lire ce récit de la Passion de Jésus, mais chaque phrase mériterait qu'on s'y arrête, et cela vous paraîtrait bien long. Ce que vous devez faire, chacun d'entre vous, c'est d'abord de chercher des tas de documents sur le pays de Jésus, sur Jérusalem en particulier, pour imaginer comme il faut les lieux où tout cela s'est passé. Ensuite, vous lirez dans le calme et le silence. Vous verrez, ce sera presque une prière. Il faut que ce terrible récit se grave en nous, non pas pour nous faire peur ou pour exciter notre émotion, mais parce que seuls ces mots peuvent nous faire entrevoir ce que Jésus a voulu souffrir pour nous, et combien il a le droit de tant nous demander, lui qui nous a tout donné. Pour vous guider dans cette lecture, je vais vous dire seulement que ce récit qu'on appelle la Passion de Jésus, nous pourrions le diviser en 3 parties. La première partie commence la nuit, avant sa mort. Jésus va avec ses apôtres prier au jardin des Oliviers. Vous savez, Jésus est un homme, alors il souffre, et il a peur. Lui qui sait le sort qui lui sera réservé, il prie son Père. Il commença à être en proie à la tristesse et à l'angoisse. Alors, il dit à ses disciples, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici, et veillez avec moi. » Alors on arrête Jésus, qui a été dénoncé par Judas, et on le conduit devant le grand prêtre Anne et devant Caïphe. C'est la deuxième partie qui nous raconte comment Jésus a été jugé. Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » On l'emmène à Pilate. On le bat. On le couronne d'épines pour se moquer de lui. Et tous les Juifs, même ceux qui l'avaient acclamé le jour des rameaux, crient au blasphème, réclamant sa mise à mort. Enfin, la troisième partie nous raconte la mort de Jésus. On l'emmène en dehors de Jérusalem et on le crucifie au sommet du Golgotha entre 2 voleurs. L'un d'eux l'insultait en disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi !» Mais l'autre, prenant la parole, le réprimanda, lui disant « Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est justice, car nous recevons le juste châtiment de ce que nous avons fait, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Hymn Totus Tuus. Totus Tuus, Totus Tuus, jestem, Panie, w Duchu Świętym cały Twój. Totus Tuus, Totus Tuus, jestem, Mario, przez Chrystusa cały Twój. Boże, Tyś jest naszym Ojcem, Matką naszą, Mario, Ty. Niepokalana gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, dzieci Twe, i bądź naszą opiekunką. Niepokalana gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, dzieci Twe, i bądź naszą opiekunką. Je suis tout à toi, Seigneur, je suis tout à toi, Marie. Dieu, tu es notre Père,
Vierge, tu es notre mère. Nous sommes les vôtres en Jésus-Christ, et par la grâce du Saint-Esprit, nous sommes tous tout à vous. Au sein des toiles de l'Évangile, guide-nous, tes enfants, et sois toujours notre reine. Au sein des toiles de l'Évangile, guidez-nous, tes enfants, et sois toujours notre reine. Totus tuus ego sum Domine, totus tuus ego sum Maria. Deus tu es Pater noster, Virgo tu es Mater nostra, vestris sumus in Iesu Christo, per gratiam Spiritus Sancti. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem, dona nobis pacem.